Ok, du coup. Alors, pour encore, comme d'hab, je vais pas trop parler de la draft de Tenacity parce que c'est moi qui l'a fait. Mais alors, niveau team en face, bon, on a toujours le Trundle pour counter le Viego, ça reste un bon pick. Même si je pense que dans la nouvelle saison, c'est pas le meilleur champion. Bon, faut toujours faire gaffe au scaling du Nasus, mais bon, c'est pas ce qui me fait le plus peur. On a quand même un Varus, on a un Viego, on peut vraiment le tempo bien comme il faut. En botlane, Jinx Leona, je pense qu'on n'a pas la prio early, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on a scaling en vrai. Même s'il y a Nasus Jinx, je pense que les teamfights on peut largement les win. Il y a beaucoup de disengage. On peut aller chercher la Jinx. Donc normalement, les teamfights vont bien se passer, il faut juste faire gaffe à l'early game. Si on se met pas bien early, ça va vraiment être compliqué. On va voir. On va voir ce que joue le Nasus. Est-ce que joue Trundle aussi? Je sais pas comment Trundle se joue, avec quel item jungle. J'imagine qu'ils veulent jouer Blue Smite, mais... On peut avoir des surprises. Peut-être qu'ils veulent jouer vert, je sais pas. Après au mid, bon, Syndra contre Galio, je pense que le match-up est compliqué pour Galio. Mais de toute façon, son but, ça va juste être de push la lane et de décal. Et essayer d'aider le Viego au maximum. Bon, après, ça va laisser une Syndra free farm, donc à voir. Ou voir si on peut la punir sur des push ou autre chose. Parce que si le Galio se met bien, ça peut vraiment être free. Après, ouais, le match-up top, ouais, je pense sur early game, 7 Juan il gagne largement. Au fur et à mesure, je vois pas comment elle le tient. Ça va peut-être être compliqué ça. À voir. Faut vraiment qu'il soit au fond early game. Bon, le match a commencé en 40 secondes. Après, est-ce que le Trundle veut vraiment invade? Sachant que il prend beaucoup moins d'XP sur la jungle ennemie qu'avant. C'est quand même beaucoup moins... Allez, on va entrer dans la game. Alors dites-moi si vous pouvez dans le chat si vous m'entendez bien. Normalement oui, mais... Non, on devrait pas y avoir de problème. Allez, on a la game. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Aftershock pour Galio. Du coup, on part sur un Varus AP. On a First Strike pour la Syndra, c'est pas bête. Et Trundle joue Tempo Mortel, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok, intéressant. Alors, on va régler hop ça de suite. Alors... Bon, alors nous, normalement, on devrait faire une cover assez classique. On va voir ce qu'il en est pour Lunari. Oui, c'est pareil. On va aller chercher la ward. Ok, Trundle qui s'avance un peu.
Ok, il prend un petit peu de poke, ça va pas chercher grand chose. On va chercher la ward, c'est vraiment bien ça. Un petit peu tôt, mais ça reste plutôt pas mal. On aurait pu se permettre d'attendre qu'il back pour aller la mettre un petit peu plus loin. Mais c'est pas grave, de toute façon, normalement c'est un Trundle, on sait qu'il va start top. Ok, on a start blue du Viego, on va être niveau 3 sur la bot lane. On va essayer de faire claquer le flash de la Jinx. J'aime bien, ça me plaît. Alors, Trundle start blue, d'accord. Ok, c'est ce que je pensais. Et Viego aussi. Donc là, ils sont vraiment axés sur le gank. Alors... Ok, on start tout seul. On start tout seul pour les deux jungles, on donne pas l'info. Ah si, on donne l'info parce que la bot lane est déjà bot. On veut prendre le push directement. Ok, on a le push top, tranquillou. Voilà, on essaie de lui donner un maximum de creep. Bot lane, ils ont la prio du côté LNR. On va avoir le niveau 2, on va regarder comment ça va se passer niveau 2. Ok, on joue Targon du côté de la Renata, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, on va avoir le niveau 2, on est obligé de respecter, on va perdre un creep. On n'aura pas eu l'XP. Ah, c'est sûr qu'early game, bot side, on va être obligé de concéder. Il faut juste pas trop concéder, il faut attendre le Viego. Ça devrait bien se passer. Ok, on a une très bonne ward de la Leona qui va spot le Viego, elle a pas été repérée je crois. On top, on a la prio comme prévu. On proc les grasps tranquillou. Nasus joue Fit Footwork, ok. C'est un choix assez classique, même s'il y a des choix plus intéressants je pense dans ce game. Niveau d'XP, pas trop mal, bot, ça va. On va avoir le Viego, mais il y a le Trundle avec. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller contest. Ok, on l'a eu, parfait. On va juste récupérer ça, c'est un petit vol tranquillou. Ok, la Renata un peu pris en piège là. Ah, c'est dommage de mourir comme ça. Il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin. Ok, le petit kill sur un Viego. Le flash in, let's go. Ok, il y a la décale. Ok, ça va juste désengage tranquillou. On récupère un kill sur Viego, c'est vraiment bien. Ça donne un kill à la Jinx, c'est un petit peu dommage. Sachant qu'il y a une assise sur le Trundle. C'est vraiment dommage là, Pota doit pas du tout mourir là-dessus. Top, on a une bonne prio. On a perdu un level. Comment ça on a perdu un... Ok, on se laisse push. On a l'air de se laisser push. Peut-être un petit gank de Viego à faire là-dessus. Ah, il va perdre le canon. Un petit peu dommage ça. On a le Trundle top. Alors, est-ce qu'il arrive à la freeze cette wave? Ah, mais là il est mort hein. Bah ouais. Bah... Juste GG Warven. Alors Vas, est-ce que tu peux me dire dans le chat si tu m'entends bien? Alors mid, comment ça se passe? On prend pas mal de CS. On prend pas mal de CS au mid. Mais bon, après ça reste normal, c'est un Galio, c'est pas très grave. Il y a toujours pas back, on dirait. Il y a toujours sa ATP, donc je pense qu'il a pas back. Bon là, Johnny est vraiment bien dans sa game. C'est vraiment cool.
On met beaucoup de creep au bot en vrai, étonnant. Vu le push qu'on a pris. Ok, on a pris au bot. De toute façon, on a le Trundle Tom, donc c'est pas très grave. Ça devrait pas poser de problème. On va prendre le reset tranquillou. La Jinx a déjà le carquois. Hein. Ça, faut vraiment faire gaffe. Ça dépend de ce que va avoir Varus, mais de toute façon, je pense qu'avant son premier item, ça risque d'être compliqué niveau dégâts. Ouais, là, il a start vitesse d'attaque. Ok, on a un go sur la mid lane. Oh, elle a plus le stun. Oh, dommage, elle a bien dodge. On a la décale de la Renata, elle est morte 100%. On va laisser le kill à Viego, c'est très très bien joué ça. Let's go. Ça met vraiment bien. 2 kills sur Viego, il est en avant sur le farm. Bot ils peuvent rien faire sur le Varus. Alors au top, ça farm tranquillou. Ok, ouais, il commence à y mettre des sacrées batates. Hein. Ok, il y a le Viego qui gank top, ça met très très bien. On a l'ulti Sage. Viego est que ce niveau 5. Waouh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment il ça? Ouais, il a sa brillance, il fait autant de dégâts. Ouais, très bien. Très très bien tempo. Ils ont tempo tous leurs spells, c'était très très bien joué. Viego passe 6 là-dessus, 3 kills. Là, il va avoir un back infernal. Bon, pour l'instant, ils font le Drake. Écoute, franchement, pour prendre autant de kills sur un Viego, on leur laisse le Drake, c'est pas un problème. On va pouvoir jouer l'Herald. Même si c'est un Drake X-Tech, ça fait quand même un peu chier, mais bon. Le move reste totalement worse, je pense. Voilà, faut juste pas se faire surprendre sur la bot lane. Là, faut vraiment jouer tranquille, on est pas 6 sur la... Après, la Jinx c'est pas 6 non plus. On a la très très bonne décale du Galio, très très bonne décale. Même si il ne fait rien, c'est une très très bonne décale. Là, ils peuvent pas lier MZ Gage bot. Ils savent pas où est Galio, donc là c'est free. Normalement, le Varus va pouvoir free scale. Hein. Ah, Jinx a bien rattrapé ses creeps. On a perdu pas mal de CS. C'est pas trop normal ça. Mais bon, on reste plutôt bien. Alors mid. Bon, mid on prend 10 CS, c'est pas énorme. Ça reste un Galio qui doit full décal un petit peu partout, donc c'est pas très grave. Au niveau de la vision, on a une bonne vision bot side, on a une bonne vision générale pour les LNR. Ça manque un peu de vision du côté Tenacity. Bon, faut quand même faire attention aux dégâts du Nasus parce qu'il fait extrêmement mal, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors le 2v2, est-ce qu'on le gagne? Normalement, Viego a sa brillance plus spectre vampirique, sceptre vampirique, normalement, il le gagne. Hein. Bref, d'abord toute la vision. Alors, botlane, normalement, il ne devrait pas se faire engage. Hein. Normalement, ils ont le 6 tous les deux. Ils ont beaucoup de désengage, ça doit vraiment le faire. On a un start Herald du côté de Tenacity. C'est un bon timing, on a la pris au mid, on a la pris au top. On a le Galio qui arrive. Ah, le Galio faut qu'il vienne, hein. Après, il a l'ulti, normalement, il a range d'ult. Bon, on a eu de l'Herald, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors maintenant, où est-ce qu'on va le mettre? Normalement, on aimerait le poser bot. On aurait l'ulti Renata. Parfait, très très bien joué. Le turn. Bah c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut jouer au jeu. Le désengage, on turn, on lui met tout, on la one shot, terminé. C'est exactement ce qu'on veut.
Bon alors top, il a bien rattrapé au niveau des CS, en même temps avec sa brillance il est plutôt effrayant. Là le Nasus va être un vrai problème. Il fait beaucoup plus peur qu'on pourrait le penser. Alors il a combien de stacks ce Nasus? Il a déjà 170 stacks. C'est vraiment pas mauvais en vrai je pense. Je suis pas un très grand joueur Nasus mais il me semble que c'est pas mauvais. Il va vraiment falloir faire gaffe. Alors, cet Herald, voilà, on a le Viego bot. Il va falloir le poser bot. Oh, on a quand même un... Ouais, il lui met un gros turn. Hein. Bon, il a de quoi s'escape. Il a plus de mana, hein. Il a plus de mana. Allez, turn-toi. Ouais, voilà, exactement. Là, en vrai, je pense qu'il peut le tuer. Il a pas de mana au top. Il a son non-ignite encore, il a plus d'ulti. Ok, on a Renata qui une push. Les wards... Normalement, Viego est totalement free. Elle va pouvoir l'enlever. Exactement. Allez, il faut jouer cet Herald bot là. Là, l'Herald, on veut le jouer bot. Est-ce qu'on a l'info du Trundle? On veut le jouer mid? Ah, si on débloque la T1, c'est pas mal non plus. Ça va permettre au Galio de d'égal autant qu'il veut, ça me va. J'aurais préféré offrir des gold au Varus. Ok. Parfait. On a mis un petit peu de temps. Mais on a pris toute la vision. On a l'ulti Renata, on a l'ulti Varus. On va pouvoir prendre des gold tranquillou. Parfait. On a l'ulti Galio, let's go. Allez, c'est parti. Très très bon Q-spell de Renata. Galio qui meurt pas, c'est parfait. Trundle qui vient de flash in, il est mort. Est-ce qu'on va réussir à tuer le... Oh, c'est un carnage, let's go. Ah ça... Oh, en plus Spoki maîtrise la Syndra. Ah, let's go, ça met bien. En plus, on prend le Drake. Ça, c'est extrêmement bien. De toute façon, notre force, c'est les teamfights, clairement. Ok, très très bien, parfait. Là, on est extrêmement bien. On est 5-0 sur Viego. On a 1 kill sur le Varus. On a 3 kills sur la Sage. Là, on est astro big. Il n'y a que la Renata qui a fait une petite erreur. Mais sinon, pour l'instant, la game est vraiment pixel. On leur a concédé un Drake pour prendre 3 kills. Là, on fait un très très bon move bot. On avait toute la vision. On a bien tempo, on a bien re-engage. C'est très très bien joué. Je suis très content. Très content, très très content. Alors ensuite... Maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer? Il n'y a plus les plates. En plus, on a pris les plates juste avant que... elle s'en aille. Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? Vraiment, on a un gars très bien dans sa game. Ah, il a toujours pas son... Ah, il a préféré finir ses bots. Ah, je comprends. Pourquoi pas. Ah, s'il avait pas back, je sais pas s'il a back entre temps. S'il avait pas back, c'est peut-être normal qu'il ait passé en mythique. Ça me paraît assez peu quand même là. Avec 5 assists. Il a recounter son back. Faudrait qu'il back un petit peu plus souvent. Bon, après là. Oh, il a pris le canon. Ah, c'est terrible. Quelle erreur. Alors, top lane. Maintenant, comment le match-up se passe? Ok, il lui met quand même le proc. Ok, on a encore l'ult. Let's go. Bah, il est mort. Hein. On tempo l'ulti. Let's go. Très bien joué. On lui reproc. Double proc. Au revoir, monsieur. Et je vois pas de quoi tu parles, Vass. Alors botlane, normalement là le match-up doit plutôt even, il est en avance au stuff. Ah, Viego là peut se permettre de faire beaucoup de choses, hein. Il est extrêmement bien.
Alors, est-ce qu'il va le jouer? Normalement, il devrait le jouer gantelet crypto là. Ce qui devrait être plutôt pas mal, ça va lui offrir beaucoup de tankiness, il a déjà beaucoup de dégâts. Ok, faut faire attention à ça. Ok. La Jinx colle quand même très bon dégâts. Waouh, il l'a découpé. Waouh. Ah bah il a fait l'erreur de faire des bots des REM. Waouh. Ok, là faut qu'il respecte Croc. Normalement il a même pas le droit d'être là. Hein. Heureusement que la Volta il n'a pas très bien joué parce qu'avant il a même pas le droit d'être sous la tour. Ok, alors. Ah oui, tiens, j'ai oublié d'afficher les timers des Drake et des objectifs. Ouais. Bon, top, le match-up se passe plutôt bien. Alors combien de stacks a le Nasus? 271. Ah, c'est... Il a pas pris beaucoup depuis tout à l'heure. Il a encore l'Ignite. Ouais, mais il a l'ulti, il y a le Trundle derrière, il faut désengage. Ok, elle le tue avant. Elle le tue pas. Elle le tue, ok, parfait. Ah, le problème c'est que là, le Trundle à ulti, il va le découper. Oh, il le tue pas. Ok, il peut le stun. Très bien joué. Ok, Warven a très bien joué là, parfait. Il a réussi à tuer le top encore. Il a réussi à désengage. Trundle a plus d'ulti, même si ça revient quand même assez vite. On a un petit timing pour faire les... On a donc quoi? Oh, mais en plus c'est une map Shemtech, j'avais pas vu. Ouais, obligé de flash, let's go. Nous on utilise quoi? Un ulti Renata. C'est pas très grave. On va poser les ralmids. On va essayer de prendre la tour pour la débloquer. On a 30 secondes le Drake. C'est un très bon choix. Voilà, tranquillou. Alors on va essayer de dépush la wave. Ah, ils partent direct. Ah, ils vont aider le Varus. Ouais, là ils vont prendre la tour bot sinon. Ok, elle est morte. Hein. Oh, elle a de la chance. Waouh, il les a découpés. Ça, c'est de l'irrespect, ça. Wow, alors ça aussi, c'est très bien joué. Il va même pas pouvoir flash. Ouais, il va même pas pouvoir flash. Bah, c'est une game rondement menée. Franchement, y a rien à dire. Ça met des petits catchs parce qu'on a toute la vision. C'est bien exécuté, c'est bien call. Même si c'est plus le même mid-laner qu'avant. La synergie de la team reste très bonne. Du coup on prend plus de carry mid, mais ça va plutôt être du roaming et il le joue très bien. Donc franchement, je suis très content. Alors, on va avoir 1 minute pour le Nashor. Alors est-ce qu'on va le jouer direct ou pas du tout? Et non Vast, t'avais aucune raison de t'inquiéter. Tout se passe très bien. Ils ont pas perdu de leur... de leur synergie. De toute façon, Pingouin c'était notre ancien mid, donc ça nous change pas non plus énormément. Ok, on va essayer de choper le Trundle. Ok, ouais, les plantes maintenant avec la map chez MTech, elles envoient tellement loin. Alors faut faire attention au Nasus. On a la TP pour le même Galio, il peut se permettre d'être bot. Alors comment est-ce qu'on va le jouer? Alors là par contre, s'ils essaient de catch Warven, ils vont être reçus comme il faut, je pense. Ouais, mais là faut pas continuer, messieurs. Ok, l'ulti. Peut-être un peu loin. Ok, on fait claquer le ghost, c'est très bien. Plus de ghost sur Nasus, c'est plus personne. On prend toute la vision sur le nage, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir faire un trap. Je pense que faire le nage directement, ça me paraît très compliqué. Avec un Varus AP, je pense qu'on n'a pas la meilleure... Ok, le start. Ok, sans aucun respect.
Alors est-ce qu'ils vont y penser en face? Ou alors est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent pas le contest? Je sais pas. Ouais mais là c'est trop tard. Là ils vont ping mais beaucoup trop tard. Allez, tout le monde reset. Parfait. Donc je crois qu'ils s'y attendaient pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, du coup on a fait le gantelet du côté de Spock. On a fini son premier item du côté de Galio. De toute façon c'est tout ce qu'il lui fallait. Encore plus de CC, c'est tout ce qu'on veut. On a les 2 items du côté de Crow. On a un début de Rabadon. Il a beaucoup de Nuntega. Il a pas fini ses bots. J'aurais peut-être fini mes bots. Après il a préféré... Ah je pense que j'aurais fini mes bots quand même. Ok, on use le Shurelia du côté de Pota. Après ils peuvent se permettre de jouer très agressif. Ah, c'est très fort hein, les nouvelles plantes. Ouh dommage ulti. Ok, très bien le fait. Oh, il l'a one shot avec le Varus. C'est très grave. Elle a même pas eu le temps de flash. Robin qui tank la tour, comme un vrai Tchad. La game est parfaitement gérée. Pour l'instant, ils ont pas pris une seule tour. Hein. Très bonne ulti de la part de la Leona. Mais l'ulti Renata pour désengage. On a l'ulti Galio qui arrive, ça bump tout. Bah ouais, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas jouer. Dès qu'ils mettent tous leurs sorts, il y a juste ulti Renata et ulti Galio. C'est juste trop fort, genre. Je suis trop content, c'est juste trop fort. On back, on va chercher le 3ème Drake tranquillou, on a pris un petit inhib. On grid pas, on prend le temps. On va chercher peut-être la T2 bot avant. On a encore le Nashor, on peut se le permettre. Il nous reste combien de temps? Ah, il nous reste 30 secondes avant le Drake, hein. On peut se permettre d'aller chercher la tour. Allez, on prend la tour. Parfait. Et maintenant, on prend le Drake. Ok, on préfère reset. Ok, on grid pas le Drake. Ok, intéressant. En vrai, ça aurait pu être risqué. Bon, ils ont préféré pas jouer en face, mais ça aurait quand même pu être risqué. De toute façon, ils sont obligés de dépush, donc ils sont totalement free pour aller le faire maintenant. On a 3 minutes avant le Nashor. On l'a encore d'ailleurs. Alors, il nous reste combien de temps sur le Nashor? Oui, ça va être la fin. Très bon Nash, très bien utilisé. Ils peuvent pas le contest le Drake en face, on a 3 Drake. Et l'âme Shemtek, c'est pas n'importe quoi. Ok, elle est morte. Clairement, elle peut aller où elle veut. Y a aucun échappatoire. Pas besoin d'utiliser d'ulti, rien. C'était juste outpose. On va prendre toute la vision dans la jungle normalement. Allez, on va voir cette ward. Ok, on va pas des wards là, dommage. Ok, on va avoir la ward, c'est parfait. On va récupérer toute la vision. Bon, par contre, le Nasus est en free farm top, donc il faut vraiment faire quelque chose bot. Après, si Nasus est pas là, il a pas de TP, c'est très risqué de sa part. Parce que là, ils sont juste obligés de concéder. Hein. Voilà, on va se faire une gauge. Ulti Galio, encore une fois. Ulti Renata. L'histoire se répète. Et là, il peut plus faire grand chose. Hein. Et là, le Nasus qui va rentrer dans la danse, mais est-ce que ce serait pas trop tard? Bah si, hein, ça me paraît trop tard. Hein. Ça me paraît trop tard. Et ben une game rondement menée. Je suis très content. Et en faisant du... Et franchement, une seule mort dans toute la game.
sur une petite erreur de placement. Donc Pingouin qui nous montre qu'il est largement à la hauteur. Alors, check. Bah ça fait plaisir. Franchement, GG à Tenacity. GG bien sûr à Lunar, je sais plus. LNR. Hop. Voilà. Alors, au niveau des dégâts. Voilà, Sedge, hein. La Sedge, elle a tabassé. Oh, c'est très très grave. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais, la Sedge, elle a mis 15 800. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Warven, il a enfilé la blouse et puis c'est parti. Hein. Franchement, GG à eux. Merci à tous d'avoir suivi. Et à bientôt, au week-end prochain normalement pour un prochain match. Merci beaucoup.